Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de juillet. Alors on va aller voir ensemble ce qui se présente à vous pour les jours et les semaines qui arrivent. Je vous recommande comme d'habitude d'aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Parfois on est davantage guidé par les énergies de nos ascendants, donc c'est vraiment important d'aller voir un petit peu tout ça. Parce qu'il y a des choses qui vous parleront davantage ailleurs, tout simplement. Et dans tout ça, bien sûr, de ne garder uniquement que les messages qui résonnent en vous, qui provoquent quelque chose, qui créent une émotion au moment où vous les entendez ou au moment où vous voyez les cartes. Alors, il est possible, et même fort probable, qu'il y ait des choses qui ne vous disent absolument rien au départ, mais en fonction de ce qui va se passer dans votre vie, des surprises, des imprévus, des choses que vous n'aviez pas imaginées, peut-être que ces messages-là, ils vous parleront plus tard, peut-être à la mi-juillet, peut-être dans 10 jours, peut-être dans 20 jours. Donc c'est toujours intéressant de revenir à ces tirages sur différentes étapes de la période, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément entendues, ou on n'avait pas fait attention parce que ça ne nous parlait pas au départ, que l'on redécouvre et qui cette fois nous guide pleinement à une autre écoute. Voilà pour ces informations. J'en profite aussi pour vous passer un petit message, notamment pour les personnes qui me suivent également sur les guidances hebdomadaires ou les autres formats que je propose. Sachez que je vais un peu modifier le rythme pour cet été. Alors il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est on arrive bientôt sur les vacances d'été. Comme je suis maman, je vais être un peu occupée. Voilà. J'ai des projets aussi de travaux, de rénovation. Je suis en train de finaliser l'ouverture de mon cabinet. Donc voilà, c'est des choses qui vont me prendre du temps, de l'énergie. Je vais voir ma famille aussi. Et puis j'ai aussi une autre raison beaucoup plus, on va dire, personnelle presque, enfin, je vais pas dire c'est intime, mais presque, c'est que quand je fais des tirages qui s'adressent à beaucoup de monde, je reçois beaucoup de choses moi, en fait. Des fois j'ai des présences, je sais que la présence elle est là que pour une personne parmi vous tous. Mais comme vous êtes plusieurs centaines à regarder mes tirages et parfois ça dépasse les milliers de vues, dites-vous bien qu'il y a du monde qui vient. Voilà, il y a du monde, il y a des messages, des informations, donc bon voilà, je canalise un petit peu ce qui me semble le plus fort, ou parfois c'est des messages qui se recoupent entre eux. Donc bon, bref, voilà, je gère tout ça comme je peux. Mais physiquement, moi déjà, ça me fatigue énormément et ça me crée énormément de chaleur dans mon corps. Comme je suis aussi magnétiseuse, des fois je termine les tirages, mais je suis complètement en nage. Et donc, il me faut faire pas mal de choses avant de faire le tirage d'après. Donc voilà, tout ça me prend beaucoup de temps, d'énergie. Et vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, je pense que je suis pas capable en fait de faire ça toutes les semaines, là, pour la période de l'été, en plus de tout le reste. Donc, écoutez, je préfère faire les choses différemment, m'adapter à tout ça, et puis vous le dire aussi en toute transparence. Et puis, ce que je ferai, c'est que je maintiendrai bien sûr des accompagnements, mais sous un autre format, donc il y aura les tirages mensuels, peut-être tirage de quinzaine, si les conditions me permettent de le faire. Je pense que je ferai des tirages à choix, ou à une époque, je faisais des petits tirages de messages du jour. Voilà, je vais voir un petit peu ce qui est le plus adapté à la situation. Bon, il y aura toujours quelque chose pour vous, mais de manière différente. Et bien sûr, pour les personnes qui souhaitent un message personnalisé ponctuel, il y a aussi les guidances personnalisées dans la limite des places disponibles. Pareil, je vais réduire un petit peu les places pour l'été. Donc voilà, vous pouvez me solliciter par l'intermédiaire de mon site, le lien est en dessous dans la description. Voilà, allez, on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire les cancers pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Les cancers, s'il vous plaît. Eh bien, regardez, on commence avec ces rails. On vous dit que tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Alors, j'ai un message qui me vient ici, tout de suite, c'est des personnes qui ont lancé des travaux avec des prestataires. Donc voilà, c'est en train de se lancer ou c'est lancé, on vous rappelle ou on vous a rappelé pour vous dire ça y est, c'est bon, on est dispo, quand est-ce qu'on peut commencer, donnez-nous les clés, enfin voilà. Et en même temps, pour une partie du message, derrière, c'est l'idée que faut rester attentif. C'est un peu l'idée de garder une bride courte un petit peu sur tout ça, qu'on ne vienne pas vous dire « Ah oui, mais finalement, on n'avait pas pensé, mais il faut ça. Ah oui, mais regardez, il y a ça en plus, il faudra qu'on vous le surfacture. » Ça peut être aussi par rapport à votre voiture, ça.
Restez un petit peu attentif et alerte à tout ça, même si le fait que enfin quelque chose se concrétise ou avance, bien sûr, ça vous réjouit et bien sûr, c'est très positif pour vous. Mais faut pas relâcher l'attention. C'est important, même si vous êtes loin, même si c'est pendant que vous êtes par exemple parti en vacances quelque part, c'est l'idée de passer régulièrement des coups de fil ou d'envoyer quelqu'un voir à votre place ou voilà, de suivre quand même à distance. J'ai ici l'énergie d'un processus qui est en train d'évoluer, de se mettre en place, et parallèlement à ça, il y a autre chose. Je sens vraiment deux plans. Il y a celui qui est le plus marqué, le plus visible, le plus attendu, et puis autre chose qui est un petit peu plus lié à une opportunité. Ça peut être un apprentissage. On participe à quelque chose, on s'inscrit à quelque chose, on va évoluer, on va apprendre, enfin voilà, on est sur une nouvelle voie en quelque sorte, mais qu'on sous-estime au départ. Pour certains, peut-être que quand vous serez, par exemple, en vacances, ou quand vous aurez pensé de terminer des choses, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est en vacances alors que vous n'y êtes pas, qui vous passe un coup de fil pour... c'est un peu comme si c'était sur un moment où... un moment un peu inapproprié. Alors, soit inapproprié pour vous, soit inapproprié pour la personne, mais cette personne vous appelle pour vous proposer un truc. Ou pour vous dire, ah tiens, j'ai pensé à toi pour le mois de septembre, ou bien, ah tiens, il y a un truc qui est arrivé pour toi... je sais pas moi, la hiérarchie te propose de faire ci, de faire ça. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment un truc qui vient se greffer sur ce que vous aviez prévu au départ. Donc c'est positif, on vous dit, c'est positif pour votre évolution. Il va falloir peut-être modifier un petit peu votre emploi du temps, modifier des choses que vous aviez prévues, peut-être raccourcir un temps de présence quelque part, parce qu'on doit rentrer pour peut-être pour avoir un entretien, pour se présenter à quelque chose. Alors il peut y avoir des personnes parmi vous, vous savez que c'est dans le tuyau, par exemple, vous avez postulé, puis vous n'avez pas de nouvelles, alors bon, ça prend un petit peu de distance par rapport à vous. Pour d'autres, vous avez présenté un concours, vous attendez les résultats. Alors j'ai l'impression que ça va bouger quand même. Pour certains, vous êtes sur liste d'attente, peut-être que vous ne savez pas encore, vous êtes sur liste d'attente. Pour d'autres, c'est pas vous, c'est vos enfants qui doivent soit passer une épreuve de rattrapage ou sont sur liste d'attente, et du coup, ça vient modifier votre propre prévision des choses. En tout cas, ça bouge. Alors ici, cette main tendue, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Je vous parlais de vos enfants. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Alors, c'est pas forcément vos enfants, mais bon, j'avais ces énergies qui me venaient. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui aura besoin de vous pour s'entraîner à quelque chose. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai ce message qui me vient. Donc ça peut être un entraînement sportif. Par exemple, alors j'ai une vision qui me vient, c'est quelqu'un qui court à côté de quelqu'un qui fait du vélo. Alors je sais pas qui est qui, pour le coup. Mais alors c'est peut-être vous qui accompagnez quelqu'un sur un vélo. Quelqu'un qui a besoin de courir et qui veut pas y aller seul, ou qui a besoin de marcher et qui veut pas y aller seul, et vous prenez un autre moyen à côté. En tout cas, je ressens qu'on est sur deux procédés différents, mais côte à côte. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a besoin de s'entraîner pour un oral, pour un entretien, pour quelque chose qui n'a pas très bien marché ou pour lequel la personne est un peu limite. Je vous parlais d'une liste d'attente. Voilà, c'est ça aussi, besoin de s'entraîner. Donc là, vous pouvez devenir un jury fictif, ami Cancer. Donner de bons conseils. Peut-être préparer quelqu'un à une espèce de simulation, si c'est quelqu'un qui cherche une clientèle. De dire tiens, allez, je vais faire comme si j'étais ton client, vas-y, donne-moi tes arguments et puis je vais te contrer pour voir un petit peu comment tu réagis, que tu puisses t'entraîner. Donc je ressens vraiment un acte bienveillant et constructif pour quelqu'un. Alors bien sûr, ça vous demande de passer un petit peu de temps à ça, mais ça a une double vertu. Déjà, c'est pour aider la personne, pour qu'elle réussisse, et en plus, ça renforce le lien que vous avez avec la personne. Voilà, donc là, c'est une question d'être à la bonne place. Et aussi, ce que je ressens, c'est d'être dans ce que vous savez faire de mieux. Être dans la bienveillance, accompagner les gens, être dans l'écoute, l'ouverture et l'envie profonde d'aider et de voir les autres réussir. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'enseignement. Peut-être que ça fait déjà partie de votre métier. Ou autre chose, mais voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'un événement heureux se prépare.
vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Bah oui, petit à petit, là, il y a des choses qui se mettent en place. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Donc moi, je ressens qu'il y a des choses qui avancent bien. Hein. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Pour celles et ceux qui sont sur liste d'attente, qui ont eu une première réponse évasive ou qui n'ont pas eu de réponse, surveillez votre téléphone. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc il y a une roue qui tourne à votre avantage, ami Cancer. Voilà, allez, on va aller voir maintenant ce que l'on souhaite vous dire d'autre. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est des choses qui s'enchaînent, qui se mettent en place, et c'est de mieux en mieux en mieux, en fait, pendant le mois. Et puis vous aussi, vous êtes dans de belles énergies pour les autres. Donc, il y a un effet aussi boomerang, quelque part. Vous donnez, donc on vous donne. L'énergie de l'univers vous donne. Voilà. Alors ici, on vous parle d'un mouvement après une période où ça ne bougeait pas trop. Donc pour moi, je vous ai dit, hein, j'avais cette énergie de travaux, de choses qui peuvent se mettre en place après une période d'attente. Donc oui, il y a un peu le côté, allez, les travaux commencent, allez, c'est parti. Le truc que l'on a signé depuis longtemps, ça va se concrétiser, enfin. C'est vraiment comme une locomotive, hein, la vision que j'ai, c'est une locomotive qui se met en route. Voilà, ça commence à partir. Là. De toute façon, c'est marrant, je vous dis locomotive, mais c'est vrai qu'il y a des rails qui sont représentés ici. Voilà, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et aller sur les bons rails. Ouais, ici on a l'âme chamane, hein, c'est pas étonnant. Avec la bonne action, c'est vraiment l'idée que c'est vous. Hein, c'est être tourné vers les autres, ça correspond vraiment à qui vous êtes vous. Hein, je vous l'ai dit juste avant, alors je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit juste avant, mais je ressens une vraie logique et un véritable alignement profond. Hein, dans l'aide qu'on apporte, le soutien qu'on apporte, la bienveillance, l'amour. Hein, sa place auprès des autres. Et ici, on a la carte du rêve. Hein. Alors, ça peut être des choses que vous allez rêver, mais je crois surtout que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes en train de commencer à toucher du doigt une vie, une activité ou des moments hein, pour lesquels vous vous êtes toujours dit « j'aimerais bien vivre ça un jour ». Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous en approcher sérieusement. Voilà. Alors que vous n'y croyez peut-être plus. Alors que vous pensiez que c'était pas à votre portée. Alors que vous aviez jeté l'éponge par le passé. Hein, j'ai l'impression que vous renouez soit avec une histoire ancienne, soit, enfin quand je dis une histoire ancienne, c'est une envie ou un rêve enfoui, soit avec quelque chose qui vous a semblé trop dur ou pour lequel pour l'instant vous êtes persuadé d'être en échec alors qu'en fait vous ne l'êtes pas. Hein, il y a des personnes, quand elles n'ont pas de réponse, elles se disent c'est foutu. Non, ami Cancer, si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et même il y a des personnes, dans leur philosophie, c'est plutôt de se dire tant que je n'ai pas de non, ça veut dire que c'est un oui. Et bien là, c'est ça qu'on vous conseille d'adopter comme idée, hein, pour aller mieux à l'intérieur de vous-même. C'est, t'as pas de non, il y a de l'attente, ça veut dire que c'est pas foutu. Voilà, faut prendre les choses telles qu'elles sont. Voilà pour cette première partie. Je vais maintenant ranger les cartes et on va aller voir les messages pour le domaine des activités. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire maintenant pour la partie des activités? Donc par activité, bien sûr, ça peut être le travail, ça peut être aussi là où vous êtes actif, par exemple en tant que bénévole, dans une association, dans un club, peut-être des travaux, ça peut être aussi un aspect financier, matériel, bref, là où on passe à l'action, hein. Là où on fait des choses, hein. Le concret. Alors, regardez, hein, ici on est encore sur une carte qui vous confirme que tout ira bien. Qu'il n'y a plus qu'à, en quelque sorte, et qu'il faut se faire confiance aussi à l'univers par rapport au fait qu'il va mettre sur votre route tout ce qu'il faut, au bon moment. Hein. C'est l'idée que le tempo de l'univers est juste. Donc là, ici, on vous dit de faire confiance à vos ailes robustes, et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Ouais, on a vraiment cette confirmation que, allez, t'inquiète, quoi, ça va le faire. C'est un peu aussi l'idée de vous dire, lâche prise. Fais ce qu'il faut, mais lâche prise aussi. Par rapport à des inquiétudes, du stress. Ici, on a la carte du plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Donc là, pour moi, on vous invite à profiter du moment présent. Laissez les inquiétudes et le stress de côté parce que, en gros, ça, l'univers se charge de cette partie-là pour régler les choses, pour faire avancer les choses. Et vous, maintenant, profitez de la vie. Donc là, ça me parle par rapport à des personnes qui ont des projets prévus, par rapport peut-être à des personnes qui vont partir en vacances. Je ressens un relâchement, hein.
chez certains. Alors ça ne veut pas dire que c'est un relâchement parce qu'on part en vacances, mais c'est peut-être un relâchement parce que on a fait ce qu'il fallait et maintenant on peut voir les résultats qui commencent à être visibles. Voilà, peut-être que pour certains, vous avez rénové une pièce, ou vous commencez à avancer dans les travaux, et du coup, plus ça va, et plus vous approchez de ce que vous espériez pouvoir faire, et on peut déjà ressentir la satisfaction, même si tout n'est pas terminé. Parce qu'on voit déjà ce que ça va donner. Hein, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tout ça. Pour certains, il y a des validations ou des résultats positifs et encourageants pour la suite. Donc, on peut un petit peu relâcher, on sait qu'on est sur la bonne voie. C'est encourageant. Donc, on peut être heureux de ce qu'on fait, et puis moins se mettre la pression. Et ensuite, ici, donc, on vous parle de la suite, hein, une vue perçante. On vous dit qu'à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Bah oui, comme il y a des incertitudes qui partent, la confiance qui revient, des validations, des confirmations, eh ben, on commence à avoir une idée plus précise de ce que l'on veut faire. Si je reprends l'exemple d'une pièce rénovée, de à quoi elle va ressembler, comment on va aménager la décoration, on peut aller un peu plus dans le détail. On peut se projeter davantage. On peut réfléchir à un avenir. On peut peut-être réfléchir à ce que l'on va proposer si vous êtes prestataire de services, si vous êtes commerçant. Parce que c'est un peu comme si il y avait un rouage qui s'était mis en route, et maintenant vous vous dites, bon, allez, j'ai plus qu'à rajouter des choses sur ce rouage, et puis le reste, ça va aller, quoi. La base, elle fonctionne. Hein, donc là, petit à petit, on sait un peu plus ce que l'on veut, ce que l'on va faire, ça s'affine. Pour certains, vous êtes sur une phase d'apprentissage, où vous allez attaquer peut-être une phase d'apprentissage de quelque chose, et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez découvrir, et plus les choses vont devenir faciles pour vous, et plus vous vous sentirez à l'aise et à votre place. Ouais. Donc là, c'est vraiment des choses qui se mettent en place très très positivement pour vous, amis Cancer. Ouais. Hein, ici, on a encore cette énergie que l'on sort de l'immobilité, et que maintenant, il faut y aller. D'accord? Alors, ça peut aussi être un message que, parce que là, on est sur l'idée que c'est l'univers qui décide un petit peu de quand vous pouvez vous lancer, quand vous pouvez partir. Donc si il y a quelque chose qui bloque pendant quelques temps, pendant les quelques jours, pendant voilà, un délai à atteindre, une échéance, une date ou une réponse qui n'arrive pas. Hein, je vous ai dit ne pas croire que c'est négatif, mais plutôt vous dire que le tempo de l'univers n'est pas encore ajusté. Hein, donc on accepte l'idée qu'il y a un moment où on ne puisse pas avancer, mais on accepte en se disant je fais confiance. Bon, j'ai juste à attendre quoi en fait. J'attends et puis je verrai bien. Et à un moment donné, il y aura comme un coup de sifflet qui va être lancé, et là, il faudra y aller. D'accord? Donc c'est attendre tout en se préparant, tout en restant attentif, parce que lorsque le coup de départ est lancé, il ne faut pas être à la traîne, quoi. Il ne faut pas être en train de je sais pas quoi faire d'autre. C'est un petit peu comme sur une compétition d'athlétisme. Des fois, les athlètes, ils attendent un petit peu plus longtemps que prévu dans les starting blocks. Et puis bon, ils restent concentrés. Hein. Celui qui perd la concentration, il fait un faux départ. Donc c'est un petit peu ça que je ressens ici pour vous. C'est ne pas perdre de vue l'objectif, ce que vous souhaitez réaliser, mais accepter l'idée qu'il faut attendre un petit peu. Donc on n'est jamais bien loin de la ligne de départ. Ouais, hein, là ici c'est vraiment prendre du plaisir dans ce qu'on fait, s'amuser. Je vous ai dit peut-être renouer avec une envie du passé. Et là on peut être soi, et c'est une forme d'aboutissement pour vous. Comme si c'était un truc que vous étiez dit... Quand j'aurai réussi ça, je m'autoriserai à faire ça, comme un point d'ancrage pour un moment favorable. Peut-être que vous êtes dit, dans ma vie, j'aimerais bien apprendre à faire, je sais pas moi, du kitesurf, voilà, un truc un petit peu où il faut oser, quoi. Hein, et ben là, c'est, allez, je me fais plaisir, j'y vais, c'est moi. Et en plus, comme je ressens des personnes qui ont une euphorie intérieure qu'elles canalisent énormément. Et du coup, dans d'une activité artistique, sportive ou peut-être manuelle, c'est comme ça que vous allez exprimer cette euphorie. Ça passe par le corps, ou l'esprit, ou les deux. Et ici, on termine avec votre alignement, on sait où on va, on affine ce que l'on veut aller, enfin où on veut aller, ce vers quoi on veut aller, parce qu'on sait que c'est là qu'on est à sa place. Alignement avec le 34, donc 3 plus 4, le chariot dans les énergies du tarot de Marseille. Donc ici, c'est comme si on vous disait, voilà, une fois que tu as découvert quelque chose, une fois que tu commences quelque chose, une fois que tu mets les pieds dans quelque chose, tu vois que ça te fait plaisir, mais on va plus t'arrêter. Pour certains, il y a une découverte d'une passion ou d'une vocation. Et vous allez être inarrêtable. C'est comme si vous alliez attraper un virus pour faire quelque chose. Voilà, alors peut-être que pour certains, vous êtes déjà en train de commencer à l'attraper, hein, mais pour d'autres, ça va se mettre en place au bon moment.
Voilà pour cette partie. On va maintenant aller voir le volet relationnel et sentimental, ce que ça veut bien nous dire pour ce mois. Allez, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire, les cancers? Relationnel et sentimental. Ah, attendez, je sais plus si je les ai rangés, mélangés ou pas. Ah ouais, je les ai mélangés. Ah, c'est dommage. Parce qu'en fait, j'avais envie de vous ressortir la carte d'avant, hein, une des cartes d'avant, parce que là, on vous redit encore, allez quoi, lâche, vas-y, va vers ce qui te fait vibrer. Comment dire, ne vous interdisez pas, pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, si vous croisez la route de quelqu'un qui vous plaît bien, j'ai l'impression que là, c'est un peu l'idée de dépasser votre carapace, de oser peut-être... pourquoi pas vous rapprocher de quelqu'un, même si vous vous dites, mais je ne connaissais pas encore cette personne, je ne sais pas trop ce que ça va donner, bah vous verrez bien. Hein, c'est un petit peu ça. On vous dit, il n'y a qu'une façon de voir, c'est soit toi-même, vis à fond les choses, t'as envie de parler avec quelqu'un, parle avec quelqu'un, t'as envie de faire la fête avec des gens, fais la fête avec des gens, t'as envie plutôt de te rapprocher de personnes qui sont plus dans un côté intellectuel, plus animées par une passion. Hein, parce que j'ai cette notion d'un centre d'intérêt qui vous fait vibrer quand même. Eh bien, on y va. Hein. Pour certains, c'est aussi, par exemple, si vous êtes dans une vie de couple où vous sentez qu'il y a un petit peu le regard des autres qui désapprouvent des choix d'activités que vous aimeriez pouvoir faire, c'est le moment de vous en affranchir. Et un petit peu de dire à la personne, bon écoute, hein, si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes comme je suis, eh ben laisse-moi être qui je suis. J'ai envie d'essayer cette activité, voilà, c'est moi quoi. Hein, ça fait partie du pack. J'ai envie de pratiquer, d'aller m'inscrire à un truc, d'aller à tel endroit, voilà, ça fait partie du pack. Et c'est important pour moi, pour mon équilibre. Donc pour certains, alors je sens que vous allez être compris et entendu facilement, mais pour certains, il va peut-être falloir faire preuve un petit peu de détermination, notamment si vous êtes avec quelqu'un qui est assez fermé, ou qui a tendance à vouloir que tout soit rangé, tout soit prévu, qu'il y ait presque une demande sur 3 formulaires différents avant de pouvoir initier quelque chose. Bon, là, il faut vraiment déverrouiller tout ça. Et ça commence par vous. Hein, et un petit peu, presque pour certains, je vous sens dans l'énergie de je vole dans les plumes de mon partenaire de vie qui est un peu sage ou rangé ou strict en ce moment. Hein, c'est un peu comme si on dit, bon écoute, ça me pompe un petit peu l'air là, donc je vais faire un peu les choses qui me plaisent, et t'es pas obligé de venir avec moi. Et là, je pense que ça va réveiller quelqu'un qui va vous dire, bah si, finalement, je vais venir avec toi. Hein. Voilà, quelque part, vous ouvrez aussi une voie auprès de quelqu'un qui, par principe, n'est pas du tout la personne à qui vous pensiez, ça allait pouvoir provoquer une envie. Ça peut être aussi, par exemple, vos parents. Hein, si vous avez des parents qui ont un certain âge, ou pourquoi pas des enfants. Enfin voilà, une histoire d'écart de génération avec quelqu'un qui au départ se dit, bah non, moi ça m'intéresse pas. Puis finalement qui va se dire, bon allez, la curiosité, je vais aller voir quand même. Et on fait quelque chose ensemble, et ça nous plaît, et ça ouvre aussi un champ des possibles avec cette personne. Oh là 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 là, après le lion, on a ici la nouvelle lune qui vous dit de foncer. Moi je crois qu'il y a une rencontre. Hein. J'ai Cancer, il y a une rencontre ou une opportunité de passer du temps ou de faire un projet avec quelqu'un qui ne se refuse pas. Hein, c'est pas forcément... pour certains, on ne sera pas sur une rencontre sentimentale, hein, soit parce que vous êtes en couple, ou soit parce que c'est pas ça qui est prévu pour vous, mais plutôt le côté j'ai une opportunité, grâce à une personne ou avec une personne, de vivre quelque chose d'incroyable, et ben j'y vais quoi. Hein, c'est le volet relationnel qui est porteur et qui est vecteur d'un truc très enthousiasmant pour vous. Je ressens vraiment une énergie comme d'un petit enfant qui se précipite à un truc sans réfléchir parce que c'est trop bien, quoi. Ça lui fait trop envie. Oh là là, vous avez un super mois, les cancers. Ouais. Et ici, ben, il y a un moment donné où l'énergie, elle se repose un petit peu. Hein. Donc là, c'est un peu comme si vous alliez vivre un ou des moments extraordinaires. Et puis à un moment donné, ben, il y a le retour au calme, en quelque sorte. Et après, c'est bon, qu'est-ce que je fais de tout ça, moi, maintenant? Hein, comment je gère? Comment je fais? Est-ce que, par exemple, il y a une rencontre bouleversante, intense? Est-ce que j'ai envie de revoir la personne, ou est-ce que finalement j'ai envie que ça en reste là, et que... parce que j'ai pas envie de gâcher le bon moment que j'ai vécu, par exemple. Il peut y avoir ça. Est-ce que c'est quelqu'un où je sais que j'ai envie de revoir la personne, et comment on va faire? Hein, la plupart, pour les personnes célibataires qui rencontrent quelqu'un, ça va être ça. Comment on va se débrouiller, comment on va s'organiser? Parce qu'il y a des contraintes, on n'habite pas au même endroit, peut-être que la situation de l'un n'est pas claire. Voilà, c'est un petit peu le... bon allez, maintenant on va rentrer dans une vision pragmatique.
Et concrètement, quelle solution on trouve pour la suite, soit pour pérenniser quelque chose, ou soit pour protéger quelque chose. Voilà, donc là, on est sur une phase de réflexion. Pour certains, j'ai découvert une activité qui me plaît énormément, j'ai attrapé le virus, j'ai croisé des personnes que j'adore, j'ai envie de revoir ces personnes, de refaire avec elles, de voilà. Comment je fais? Bon, il va peut-être falloir que je m'achète du matériel, il va peut-être falloir que je m'inscrive à un truc, il va peut-être falloir que je me renseigne encore davantage, que... voilà, en tout cas, il y a un lien avec le relationnel, et peut-être que pour certains, c'est parce que il y a ce lien relationnel que vous appréciez particulièrement une activité. Alors ça, c'est quelque chose qui peut-être peut vous parler. Alors ça parle par exemple les gens qui suivent des cours, ou même quand on est écolier, collégien, lycéen ou plus, c'est qu'on a des personnes qui nous marquent. On a tous des profs dont on se rappelle, parce qu'ils ont marqué, parce qu'ils ont transformé notre vie, parce qu'ils nous ont encouragés, ou parce qu'ils nous ont montré une voie à laquelle on ne pensait pas, ou parce qu'on les a trouvés extraordinaires pour quelque chose. Ben là, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie-là, c'est-à-dire une rencontre, le fait de croiser quelqu'un qui nous marque et qui vient changer notre perspective, qui vient changer nos envies, qui vient réveiller chez nous une envie insoupçonnée. Hein. Donc c'est un petit peu tout ça ici. Cette dernière carte, c'est vraiment cette énergie de, voilà, la situation, il s'est passé ça, je vois qu'est-ce qui est important, et maintenant, quelle sera la suite? Donc ça, c'est à construire, et c'est aussi à choisir. Et vous allez être libre par rapport à ça. Mais ce que je ressens, c'est que dans vos tripes, il y aura une véritable énergie de feu. Donc, il y a le choix, mais vos tripes ne vous laisseront pas tant le choix que ça quand même. Hein. Voilà, ça va être vraiment très émotionnel. Et pour certains, il y aura peut-être la sagesse qui prendra le dessus, c'est possible. Mais vous inquiétez pas, hein, quand il y a un truc où il y a l'énergie de feu et que la sagesse reprend le dessus, le feu, il finit toujours par revenir, hein, un jour ou l'autre. Donc, c'est un précédent qui est créé. Un précédent très positif. Hop là. Regardez. Hein, la carte qui a glissé, vous l'avez vu. La loi de l'attraction. Donc là, hein, on est vraiment en train de vous dire, là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une ouverture qui va t'amener à vivre quelque chose que tu as toujours espéré pouvoir vivre. Je vous l'ai dit avant, ça, on l'avait déjà, cette énergie avant. Donc on est sur du favorable. Alors, c'est pas un aboutissement en soi, mais c'est soit un début ou soit quelque chose dans lequel on met déjà bien les pieds dedans. Hein. Ouais, on fonce parce qu'on sait que ça nous correspond. Et c'est un peu comme si c'était des situations où quand vous êtes dedans, bah, vous réfléchissez plus. Voilà, il y a le mental qui décroche complètement. Parce que il y a l'énergie de feu, il y a les tripes, on est dedans. On est peut-être dans une histoire d'amour, dans une histoire sensuelle, dans quelque chose qui fait que on est là. Hein, ou ça peut être un projet qui est tellement extraordinaire pour vous, un apprentissage qui est tellement extraordinaire pour vous, que vous oubliez tout le reste. Ça a un effet, j'allais dire, positivement dévastateur sur vous. Hein, positivement, hein, bien sûr. Et ici, de la bienveillance. Donc, j'ai quand même cette énergie de sagesse qui revient. Parce que vous avez envie, je vous l'ai dit, soit de pérenniser, de faire durer, ou de protéger quelque chose. Donc, passez le côté tout feu, tout flamme. Derrière, on est sur une réflexion qui porte sur le comment je fais pour la suite. Hein. Peut-être pour certains, il peut y avoir le fait de faire certains choix, parce qu'on sent qu'ils sont plus judicieux. Parce que quand on regarde certaines situations, ben on sait qu'on ne peut pas tout bousculer pour l'instant dans sa vie. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un où ça part très très fort, mais vous avez un travail, mais vous avez des enfants qui sont, voilà, peut-être des questions de droit de visite, des choses comme ça, qui vous raccrochent à un endroit, ben vous ne pouvez pas déménager comme ça du jour au lendemain à 800 km. Hein, il y a toute une organisation à avoir. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça, c'est l'analyse, la recherche de solutions, la prise en compte de tous les éléments, où on intellectualise un peu plus les choses, mais on cherche comment on va faire. Hein. Ben voilà les cancers pour tous ces messages. Alors c'était vraiment intense. Là, je peux vous dire que j'ai très 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 chaud par rapport à ce que je vous disais au début du tirage. Je vais aller prendre une douche. Et puis quant à moi, ben, je vous souhaite un très beau mois de juillet, que toutes ces belles choses se réalisent et s'inscrivent dans votre vie. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.